Et bien nous revoilà. Maintenant pour parler d'indépendance. Alors l'indépendance, on est obligé. Attends, laisse-moi voir si le truc est bien. Il est bon, tonton. Pour parler d'indépendance, on est obligé de faire le conditionnement avant. Parce que l'indépendance s'explique par le conditionnement. On va expliquer ça. Alors c'est quoi deux événements indépendants? C'est comme en français. Deux événements indépendants, c'est deux événements qui ne dépendent pas l'un de l'autre. Prenons l'exemple du conditionnement tout à l'heure. On t'a dit, quand je te dis que je lance le dé, si je te dis que c'est pair, ça va t'aider à trouver le résultat. Tu sauras que c'est soit 2, soit 4, soit 6, pour le même exemple du dé. Maintenant, si je lance le dé, je cache ton dé, moi je vois le résultat, et je te dis, c'est un nombre supérieur à 1 et inférieur à 100. Mais ça t'aide pas. Le fait de savoir ça, ça n'a aucune influence sur le résultat de la probabilité de tomber sur la bonne face, parce que ça veut rien dire, quoi. Ou si je te dis, ouais, ben c'est pas le prénom de mon amant. Eh ben oui, ça veut dire quoi? Que ces deux événements-là sont indépendants. Donc, deux événements sont indépendants si le fait de savoir que l'un est réalisé, ça ne change pas la probabilité de l'autre. Si on écrit ça avec ce qu'on avait, c'est si le fait de savoir A, P de B sachant A, je connais A, ça ne change rien. C'est la même chose que P de B. Mais pour que les événements soient indépendants, ici les événements ne sont pas indépendants, c'est B qui est indépendant par rapport à A. Indépendant de A, on va dire. Et pour que les événements soient indépendants, il faut aussi que ça soit vérifié. Donc P de B sachant A, c'est la même chose que P de B. Et P de A sachant B, c'est la même chose que P de A. Si ces deux trucs-là sont vérifiés, les événements sont indépendants. Mais, de manière plus synthétique, on avait vu que P de B sachant A, c'est P de B inter A sur P de A. Et P de A sachant B, c'est P de A inter B, donc B inter A, pareil, hein, sur P de B. Moi je le dis comme ça, tu vois, je dis P de B sachant A, c'est P de B inter A sur P de A, pour savoir que, tu vois, ça se termine toujours par A. P de B sachant A, c'est P de B inter A sur P de A. Tu sais que tu vas pas mettre P de B. Et P de A sachant B, c'est P de A inter B sur P de B. Tu vois, tout se termine toujours par B. Ok, mais cette formule-là, on avait vu tout à l'heure que P de A inter B, c'était P de B sachant A fois P de B. Et P de B inter A, c'est aussi P de A sachant B fois P de A. Pardon, c'est P de B sachant A fois P de A ou P de A sachant B fois P de B. Ok. Mais maintenant, si P de B sachant A, c'est la même chose que P de B. On a dit que les événements sont indépendants. Ça veut dire que P de B inter A, ce sera P de A fois P de B. Et ici, on aura la même chose. P de A sachant B, c'est P de A. Donc P de A inter B, ce sera P de A fois P de B. Donc deux événements sont indépendants finalement si P de A inter B égale P de A fois P de B. C'est comme ça que tu vérifies que deux événements A et B sont indépendants. C'est ça que tu dois retenir. Donc si tu veux vérifier que les événements sont indépendants, tu calcules P de A inter B, tu calcules P de A fois P de B. Si c'est la même chose, les événements sont indépendants. Si ce n'est pas la même chose, les événements ne sont pas indépendants. Une petite remarque, il faut faire attention à ne pas confondre événements indépendants, événements indépendants avec événements incompatibles. C'est pas du tout pareil. Deux événements incompatibles, ça c'est P de A inter B égale P de A fois P de B. Événement incompatible, c'est P de A inter B A inter B égale vide. C'est-à-dire que A et B n'ont rien en commun. Ils ne sont pas compatibles. Donc A inter B, c'est pas vide, c'est 0. C'est-à-dire que A inter B est vide, donc P de A inter B c'est 0. Et tu vas voir que deux événements incompatibles sont fortement dépendants au contraire. Parce que si P de A inter B est vide, et que P de A est différent de 0, P de B est différent de 0, on est d'accord que P de A fois P de B, ce ne sera pas nul, et P de A inter B, ce sera nul. Donc on n'aura pas ça. P de A fois P de B, ce ne sera pas égal à P de A inter B. Ok? Donc on pourrait te faire un exemple si tu veux, mais événement incompatible, c'est ça, événement
indépendant, c'est ça. Ah ben je vois que c'est bon. Tu sais à peu près tout sur les premiers chapitres là. Donc on a fait expérience aléatoire, événement, probabilité, indépendance et conditionnement. Donc, et puis après, à la prochaine vidéo, on parlera de variables aléatoires. Ok, à bientôt si tu le veux bien. Bye bye.